bonjour et bienvenue dans le pilote de conclusion numéro 2 sur Glee. Je trouve qu'appeler cette saison la saison 2 est un bon résumé. Pourquoi est-ce que je dis que la saison 2 est un bon résumé? Parce que la saison 2, c'est la saison 1 x 2. Ça paraît con dit comme ça, mais c'est ça. Quand il y a des histoires d'amour, il y en a 2 fois plus, avec 2 fois plus de je te me mets ensemble et je me mets pas ensemble avec toi. Il y a 2 fois plus de conneries des fois à cause des personnages, mais il y a aussi 2 fois plus d'émotions sympas, et il y a certains personnages que j'aime 2 fois plus, et d'autres que je déteste 2 fois plus aussi, d'autres même que je déteste 4 fois plus. On a des chansons 2 fois plus énergiques, mais aussi des chansons 2 fois moins sympas à écouter des fois. Ça c'est juste personnel, mais bon. Bref, la saison double un peu plein de petits trucs comme ça, et honnêtement elle est très bonne. Comme je l'avais prédit, ils ont dépassé les régionales pour aller aux nationales, c'était sûr et certain. J'étais même presque sûr et certain lors du dernier épisode qu'ils allaient perdre, hein. Après tout. Ça aurait été dommage de ne pas mettre un peu de tension dramatique. Et puis du coup, 3ème saison, on relance. Et comme en plus la dernière année au lycée pour certains, et ben parfait, ils vont réussir les nationales à la fin de la saison 3. C'est pas besoin de le prédire, hein, c'est sûr et certain. Quoique du coup, ça serait quoi le but de la saison 4, 5 et 6? Et du coup, aussi, s'il y en a qui quittent le lycée, vous allez faire quoi pour les 3 saisons? J'avoue que 6 saisons, je reste quand même sûr. Je sais pas comment ils vont se tenir, hein. Je ne sais pas du tout. Mais pour l'instant, on a eu 2 bonnes saisons, avec une saison 2 quand même qui a su se démarquer par plusieurs points. Tout d'abord, ils n'ont pas remis le couple Tina-Artie. C'est vrai que ça m'a étonné, mais ils ont mis un couple avec Brittany et Artie, et sur le coup, je me suis dit, hein? Mais en fait, ça marche tellement bien. Le seul problème, c'est que du coup, dans cette saison, Tina et son mec, oui, parce que j'ai quand même oublié le prénom de son mec tellement ils sont peu mis en avant, bah ils sont pas mis en avant. Jamais. Ils ont dû être mis en avant 2 fois. Et souvent, c'était pas des épisodes pour eux. C'est genre, Tina, oh mais j'aurais voulu avoir les yeux bleus. Non! Non! Mettez-les en avant un peu ces deux-là. Ils font tâche. Même Lorraine, qui a intégré l'équipe en milieu de saison 2, est plus développée. Même Sunshine, qui est là pour 3 épisodes, est plus développée que Tina. 3 épisodes. Je trouve ça incroyable. Vous avez de bons personnages, mais vous ne les utilisez pas. Là, c'est encore des ardoises blanches pour moi. On peut écrire n'importe quoi dessus. Leur seul trait de caractère, c'est qu'ils sont asiatiques. C'est pas un trait de caractère, c'est un trait physique, ça. En vrai, on peut aussi dire que ils dansent bien, mais bon, voilà. Pour les autres personnages, bon, ben Rachel est d'une grosse connasse, hein. On peut le dire, hein. Pendant toute la saison, à chaque fois, elle prenait des décisions qui m'énervaient. Alors que tous les autres personnages se sont améliorés. Il n'y en a aucun qui m'a vraiment déplu à part Rachel. Alors certains se sont peu améliorés, ou quasiment pas, mais ils sont pas affreux, genre comme Finn. Et d'autres ont une évolution excellente. Kurt, Swarovski, Santana. Vous avez réussi quand même à prendre des gens qui n'étaient pas du Glee Club à la base et les améliorer. C'est franchement cool. Honnêtement, c'est cool. Et cela me conforte dans le fait que Kurt soit mon personnage masculin préféré. Pourquoi je précise masculin? Parce que mon personnage préféré, c'est Brittany. Brittany a cette innocence qui fait plaisir à voir. Et à partir de l'épisode 2, on voit qu'on va la mettre plus en avant, et on la met plus en avant souvent dans la saison, et ça fait plaisir, j'adore Brittany. Et souvent, elle me fait rire en plus. On termine vite fait sur les personnages. C'est dommage que certains disparaissent un peu. Genre, Emma, elle disparaît pendant une partie de la saison pour revenir un peu vers la fin, et Beast, elle a disparu. À la fin, je me suis dit, tiens, mais elle est où en fait? C'est dommage. Pour Will, son retournement de situation à la fin de l'épisode final, un peu rapide, mais on parle de l'épisode final juste après. Et pour Sue, tu es une étincelle dans cette série. Franchement, c'est génial. Ton personnage est tellement bien travaillé que c'en est hyper agréable à suivre. Alors des fois, tu régresses un peu, mais c'est tellement jouissif, j'adore. Et puis la VF est vraiment de qualité pour Sue, je trouve. Et puis l'avant-dernier épisode, franchement. Au début,
j'ai vraiment cru que c'était encore une manipulation de sous. Mais quand j'ai vu que sa sœur était vraiment morte, alors je sais pas si c'est parce que son interprète est morte ou quoi, ou si c'est juste prévu comme ça, faudrait que je me renseigne, mais j'ai pleuré. L'épisode était tellement émouvant. C'est mon épisode préféré jusqu'à maintenant. Il était tellement beau. Je pourrais aussi parler de l'épisode final, mais parlons d'abord de l'épisode 10 et 12. Parce que ces deux-là sont sur des thèmes bien précis. Il y a plusieurs épisodes à thème en fait. Et c'est hyper sympa de voir un thème bien précis être réalisé. Comme le Rocky Horror Show par exemple. C'est cool. Mais les épisodes 10 et 12 sont sur deux fêtes. Noël et la Saint-Valentin. Alors, outre le fait qu'il n'y a que 2 épisodes qui les séparent, et que normalement entre les deux fêtes il y a au moins 2 mois, je ne comprends toujours pas la temporalité de la série, c'est n'importe quoi cette temporalité, ils sont très bien. Alors l'épisode 12, j'avoue qu'il fait un peu trop histoire d'amour, mais ils ont réussi à être dans le thème donc c'est cool. Mais l'épisode 10, il est génial. Un épisode spécial Noël, 100% dans le thème, et qui ne reprend pas forcément un chant de Noël. J'adore un chant de Noël, j'adore quand ils le reprennent. Mais là, ils l'ont pas repris et je l'ai trouvé aussi bien. Merci Glee, merci. Et pour l'épisode final, du coup, on voit la démesure, on voit qu'ils se sont fait plaisir. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment allés à New York, j'ai un petit doute. Mais punaise, ils se sont fait plaisir et ils se sont dit, allez, on voit les choses en grand et c'est cool. Bon, le déroulé de l'épisode est un peu prévisible, mais honnêtement, il est génial, merci. Et Kurt dans cet épisode, mais c'est un amour. Honnêtement, un couple Kurt et Rachel, ça ne me dérangerait pas. Hein. Si, ça me dérangerait pour Kurt en fait, parce que Rachel est vraiment une connasse. Mais voilà, c'est génial. On a vraiment des trucs qui avancent, des personnages qui vont au bout de leur rédemption. Merci Queen. Franchement, c'est génial. J'ai adoré cet épisode. Et si lui, c'est pas mon épisode préféré, vous voyez à quel point j'adore l'épisode avec Sue. Et du coup, ça me donne quand même envie de voir un peu la saison 3, parce que, oui, pour moi, ça devrait être la dernière de la série, logiquement. Et j'ai envie de savoir comment ils vont pouvoir continuer. Du coup, je vous retrouve après pour la suite de la série. Hein. 1 hour later. Le premier épisode est passé, et il est bien. Honnêtement, j'ai trouvé un peu moins dynamique. Il donne envie de voir d'autres choses après, mais... j'ai l'impression que cette saison sera un peu moins bien. Honnêtement, c'est ce que me donne l'épisode. Il n'y a qu'à voir Santana qui régresse un peu. C'est dommage. Après, je pensais que Queen allait régresser à la dernière saison. C'était pas trop le cas. Même si là, elle a vraiment bien changé. Bien trop changé. L'objectif de la saison est clairement dit. On doit gagner les nationales. Et l'épisode a répondu un peu à quelques inquiétudes du fait que, oui, il y a des élèves qui ont encore quelques années à vivre à McKinley. 2 ans pour Artie par exemple. Comment ils vont faire 6 saisons? Comment? Après on a eu des départs un peu surprenants. Bon, comme toutes les saisons, on a des arrivées et des départs, c'est normal. Honnêtement, c'est un peu dommage pour Lauren parce que c'était un bon duo avec Peterman. Mais à force, ils étaient trop l'un et l'autre et pas trop distanciés. C'est dommage. Par contre, Sam, ouais, il est parti. Il n'apportait pas grand chose et la promesse de fin de saison 2, tiens, on sort ensemble avec Mercedes. En fait, non. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut essayer de prédire pour la suite? Eh ben, je suis perdu. Honnêtement, je suis perdu. Je pense que Sue va avoir un poste un peu important, mais qu'elle ne va pas réussir à gagner sa croisade contre l'art. J'espère que Santana et Brittany vont enfin se mettre ensemble, mais genre officiellement, parce que ce serait vraiment cool. Je pense que Blaine qui intègre les New Direction, ça peut donner quelques litiges, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. J'ai peur d'avoir une saison un peu plate. Après voilà, je sais que je vais me rattacher à des bons personnages comme Kurt et Brittany, mais est-ce que ça va être cool? On verra. Honnêtement, le début m'a fait un peu peur. Mais bref, en attendant d'avoir la saison 4, je vous laisse avoir un peu un récapitulatif de la saison 2, donc en fin de vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, et à très bientôt.
Da-ba-da-da-da-da-da-da-da.